Salut les coureurs, salut les triathlètes. Comme vous voyez, je suis en train de courir. Je peux considérer que ma blessure est derrière moi, même si je sens encore ma cuisse. Mais maintenant, elle est guérie. Et il va falloir reprendre le chemin de l'entraînement. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo comme d'habitude avec vous pour vous expliquer comment je vais procéder. Alors la première chose, bien entendu, c'est que je vous dis ça parce que maintenant que je sais ce que j'ai eu, c'est-à-dire une grosse déchirure au quadriceps et qui est donc guérie, je peux aussi le faire. Donc bien entendu, on ne fait pas de reprise si on a un doute sur l'origine de la blessure. C'est pour ça que moi, ça a mis autant de temps, puisqu'on a suspecté une cruralgie, puis une fracture de fatigue, et que dans le doute, courir sur une fracture de fatigue, c'était une catastrophe. Donc voilà, ça fait 15 jours que j'ai repris des tout petits footings. Et puis la semaine dernière, je suis passé à 10 km par jour, alors tout doucement. Et ça a fini de me convaincre que c'était sur la bonne voie. Là, maintenant je cours, j'ai une gêne, mais elle va passer. Donc reprenons l'histoire de la reprise. Comment faire? Déjà, il faut retrouver la motivation. Alors moi, j'ai cette chance d'être toujours hyper motivé. Mais malgré tout, je me suis inscrit directement au marathon de Séville le 18 février. C'est-à-dire dans 100 jours aujourd'hui. J'ai donc 100 jours pour me remettre vraiment en forme. Alors attention, je ne compte pas claquer le chrono de l'année au marathon de Séville, soyons clairs. J'espère juste que je serai en état de courir correctement aux alentours des 2h50, ça serait génial. Mais comment je vais faire? Alors premier temps, là on est le 10 novembre, je me donne 15 jours où je vais quasiment faire que des footings. Avec l'idée que la douleur doit être de moins en moins forte jour après jour. Au niveau de l'allure, je ne vais même pas regarder ma montre. Je gère vraiment ça avec la sensation sur ma cuisse. Je me moque complètement de savoir à combien je cours. Ça ne servirait à rien. Dans 3 semaines, je serai à Valence avec mes coureurs. Bon là, il y a 2 solutions. Soit je sens que ma cuisse est encore problématique et je ne prendrai pas le départ du marathon. Sinon, il y a de fortes chances que j'attaque ma préparation de Séville ce jour-là en faisant une grosse sortie longue avec un de mes coureurs qui courra entre 3h15 et 3h30. Ça me permettra de faire vraiment de l'endurance fondamentale. Au niveau de la gestion de la douleur, comme je vous le disais, je sens que ce n'est plus une blessure mais c'est une grosse gêne. Je vais essayer de ne pas en tenir compte car il ne faut surtout pas compenser en travaillant sur l'autre cuisse, sinon les douleurs vont basculer de l'autre côté. C'est ce qui m'est un peu arrivé la semaine dernière, où j'avais quand même encore très mal et où je courais sur une jambe et demie. Là, depuis 4-5 jours, je peux enfin courir sur mes 2 jambes et c'est complètement différent. Donc, l'idée est vraiment de reprendre tranquillement. Par contre, et là par habitude des blessures, je sais que je vais avoir un autre souci. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que j'accélère. Il va falloir que je repasse à mes allures. Dans un premier temps marathon, puis seuil, voire même un peu plus vite. Et là, on a toujours cette crainte que ça répète. Là, des blessures, j'en ai eu plein au cours de ma carrière de coureur, vous vous en doutez. Et ça dure très très longtemps l'appréhension. À la moindre alerte, le truc qui d'habitude, même pas vous tournez la tête, et bien là vous vous dites oh là là, j'ai ma cuisse qui me fait mal, ça revient, je me reblesse. Donc cette partie-là, elle est très compliquée à gérer. C'est pour ça qu'il faut y aller tranquillement, mais à un moment donné, il faut se tester. On se teste, on passe pas de je cours en footing, je fais de la VMA, mais là moi ça va être je cours en endurance fondamentale basse, puis haute. Ça je l'ai déjà fait même.
Hier j'ai fait 3 km à 4,20, 4,30 je crois. Et ensuite je vais passer sur l'allure marathon. Parce que l'allure marathon, je sais que je ne peux pas me blesser. Ça va me permettre de me rassurer. Et après on passera au seuil. Et puis quand je sentirai que tout va bien, je passerai à des allures plus rapides. Même si je me pose de plus en plus la question de savoir si je vais me remettre à tenter d'aller gratter encore un demi km/h de VMA pour mes objectifs de 2024. Parce que là, moi, la reprise est actée, le marathon de Séville est acté, mais mon objectif de l'année prochaine, c'est clairement de courir en 2h44, voire 2h43 sur marathon et sur un très gros marathon. Je n'en parlerai pas pour le moment, mais j'ai déjà mon dossard. Et là, je ne pourrais pas me permettre d'avoir le moindre doute sur ma blessure. Donc je récapitule. On reprend progressivement, mais uniquement quand on sait qu'on est guéri. Ou parce que le médecin vous a dit de courir dessus la blessure en gardant une certaine mesure. Actuellement, il n'y a que les vieux médecins qui arrêtent les coureurs pour des entorses, pour des choses comme ça. On sait très bien maintenant qu'au contraire, l'activation accélère la blessure. Alors bien sûr, il faut le faire en étant sous contrôle, en étant très prudent. Donc après, reprise tranquille. D'abord des footings en endurance fondamentale, on ne regarde pas la montre, on se rassure. Quand on est rassuré sur cette allure-là, on incorpore d'autres allures. Et puis après, un objectif qui vous motive pour faire tout ça. Parce que là, je vous parle, je cours, mais ma cuisse, elle me fait mal. Et la douleur, elle est très raisonnable, comme une grosse courbature, on va dire. Donc si j'ai pas la motivation, franchement, je rentre chez moi, je me mets devant la télé et j'attends. Là, je suis déjà dans mon marathon de Séville. Je me vois à Séville en train de courir et d'être bien, et d'être content de courir. Pour me motiver, je sais pas si vous avez vu le short que j'ai fait tout à l'heure. J'ai jeté ma vieille paire de Saucony 3, qui avait bien vécu d'ailleurs à ce propos. Elles ont couru plus de 1200 bornes. Et c'est le mèche qui a vraiment lâché. Donc vraiment une très bonne chaussure. Et là j'ai sorti une paire neuve pour reprendre dans des bonnes conditions, pour me motiver un peu plus. Voilà, l'idée c'est ça, c'est 1, je me soigne, 2, je reprends très vite avec des objectifs et je fais ce qu'il faut pour ne plus avoir mal. De la muscu, des étirements, du renforcement. Et c'est là que l'objectif il est important. Quand vous avez un doute, vous vous rappelez que vous avez cet objectif qui va approcher et que vous ne pouvez pas le louper. Alors moi je suis hyper motivé pour l'année prochaine. Une année blanche, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Dans l'année, je suis souvent blessé, ça arrive. Mais bon, je cours énormément. Il m'arrive de faire 180 km par semaine. Donc forcément, il y a des petits pépins, mais c'est la première fois que je ne peux pas faire de course de l'année. Une petite blessure en début d'année, une pubalgie que j'ai essayé de soigner en m'arrêtant. Ça n'a pas été bon non plus. Et puis ensuite, la grosse déchirure. Donc voilà, je compte sur vous si vous êtes blessé pour ne pas lâcher l'affaire. Moi, ce que j'ai fait pendant ma blessure, pendant ces 3 mois, c'est que j'ai fait énormément de vélo. Alors moi, je fais du home trainer, hein, je ne fais pas du vélo à l'extérieur. Et quand je dis énormément, c'est 500 km par semaine. Pour 2 raisons. Pour pas perdre la condition physique que j'avais acquis après 3 mois d'entraînement intensif cet été. Et également pour pas prendre de poids. Parce que sinon il faut refaire le régime, se remettre au poids. Et ça c'est compliqué.